Passons désormais au service sécurité. Et donc, on va continuer cette présentation avec l'interview flash de Arnaud Cité, votre responsable sécurité groupe. Bonjour Arnaud, je suis ravie de t'accueillir dans ce parcours de formation pour nous parler de la sécurité au sein du groupe Coperle. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter dans les grandes lignes le service sécurité de la Coperle, son organisation et ses grandes missions? Bonjour Natacha, je me présente, Arnaud Cité, je suis le responsable sécurité du groupe depuis 2000, donc ça fait 21 ans maintenant. Donc les grandes missions du service sécurité, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Pour cela, on suit tout ce qui est accident du travail, maladie professionnelle. On suit également tout ce qui est contrôle réglementaire, c'est les sécurités machines, l'incendie et également tout ce qui est gardiennage dans l'entreprise. Donc là, on est rentré dans une démarche ISO 45001. C'est une norme qui a été élaborée pour les entreprises comme la nôtre, soucieuse d'améliorer la sécurité des employés et de réduire les risques sur le lieu de travail afin de garantir des conditions de travail meilleures et plus sûres. Très bien. Et alors, comment s'est organisé aujourd'hui un petit peu le service? Est-ce que tu peux Alors, nous le décrire, sachant que les stagiaires qui vont suivre ce parcours auront accès également aux organigrammes? d'accord. Donc, en fait, comme on a 8 branches d'activité, j'ai 8 coordinateurs sécurité qui sont répartis sur les 8 branches. Et autrement, nous avons des animateurs sécurité sur chacune des usines qui sont représentatifs au-delà des 200 salariés. D'accord. Ok. Donc, on a aussi le service infirmerie qui est souvent attaché au service sécurité parce que nous travaillons en collaboration justement sur les analyses d'accidents du travail et maladies professionnelles. Très bien. Ok, Arnaud. Alors, je voudrais savoir pour toi quels sont les grands enjeux de la démarche sécurité au sein de la Coperle. Alors, en fait, comme je l'ai expliqué auparavant, on rentre dans une démarche ISO 45001. C'est vrai que la sécurité, c'est une culture dans notre entreprise. Et on veut que nos salariés, quand ils viennent chez nous, n'attrapent pas accident, travaillent dans les conditions de travail optimum avec une qualité de vie au travail optimum. Pour cela, on fait plein d'actions. Donc, on fait des aménagements de postes, on fait des réunions, ce qu'on appelle GPE-CQVT, où on va justement échanger avec les salariés pour parler également de problèmes de sécurité qu'ils peuvent avoir au quotidien. Donc là, on est par rapport à ces remontées terrain, donc on mène des actions pour justement améliorer ces aspects-là. Ok, très bien. Alors, j'aimerais que tu t'adresses maintenant aux stagiaires de cette formation et que tu nous dises, à ton sens, quels sont les bénéfices de ce parcours de formation pour les salariés de la Coperle qui vont le suivre. Alors, ce qu'on veut, en fait, ce qu'on attend de nos nouveaux salariés qui rentrent chez nous, en fait, on veut qu'ils réagissent comme un bon père de famille ou une bonne mère de famille. En fait, ils sont là pour garantir leur sécurité, se mettre en sécurité et ne pas se mettre en danger, mais également assurer la sécurité des collaborateurs qu'ils peuvent avoir sous leurs ailes ou qu'ils peuvent rencontrer également dans leurs ateliers ou dans les bureaux. En fait, la question que je poserais, est-ce que s'ils viennent chez nous, est-ce qu'ils prendraient des risques? Sachant que les statistiques nous montrent qu'un salarié dans une entreprise prend 5 risques par jour. Donc déjà, c'est déjà trop. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient vraiment des acteurs et qu'ils agissent pour leur sécurité et pour celle des autres. Imaginons que quelqu'un laisse un carton au milieu des escaliers avec un risque de chute. OK, voilà, tout le monde voit le carton dans l'escalier. On passe devant, on se dit, tiens, il y a un risque potentiel pour moi, mais est-ce qu'on a pensé au collègue qui va peut-être discuter avec un autre collègue qui n'aura pas vu le carton et qui va trébucher dans les escaliers? Voilà, on veut que chacun soit acteur de la sécurité au quotidien. Donc là, on voit quelque chose, un carton au milieu des escaliers, on l'enlève pour éviter qu'on tombe et qu'un collègue ne tombe. Ça, c'est un exemple. Mais il y en a, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Et autrement, il y a une chose que je rajouterais, c'est l'habitude est le pire ennemi de la sécurité. Donc, il suffit d'une fois prendre un risque et un jour, on a un accident. Donc, soyez acteurs, pro-acteurs et participez à cette culture sécurité dans l'entreprise. Ok, et c'est ce qu'ils vont apprendre du coup en suivant cette formation. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Arnaud pour cet échange et pour tes apports précieux pour bien comprendre l'importance de la sécurité au sein du groupe Coperle. Merci. Merci à toi. J'espère que cette interview vous a éclairé et je vous invite à retrouver l'organigramme du service sécurité sur le lien intranet Copenco et en lien sous la vidéo.